Le morceau suivant, c'est très très spécial. Zino, What's Your Name? C'est les 40 ans de la sortie de Zino, What's Your Name? C'est quoi l'histoire de ce tube incontournable, considéré comme un fleuron de Sound of Belgium? C'est l'histoire d'un duo, Frédéric Janin et Jean-Pierre Authier, deux amis, qui décident de rendre hommage à James Bond. Frédéric Janin, c'est un auteur de bande dessinée, c'est le papa de Germain Hainou. Jean-Pierre Authier, c'est un homme de radio. Et un jour, Dan Laxman du groupe Telex dit à Fred Janin, il y a une nouvelle machine qui vient de sortir, c'est le Fairlight CM1, c'est un synthétiseur sampler, ça vient d'Australie et on peut faire des choses extraordinaires. Parallèlement, il y a un morceau qui vient de sortir en Angleterre, ça s'appelle Paul Hardcastle, 19. Paul Hardcastle sample un extrait de journal télévisé qui parle de la guerre au Vietnam et qui explique que la moyenne d'âge des soldats qui sont partis à la guerre ont 19 ans. 19, c'est un tube révolutionnaire, il y aura même une version française faite par Yves Mourouzi. Et Janin et Authier partent dans un délire, Jean-Pierre Authier étant très fan de James Bond, et si on samplait James Bond, tout simplement. Le morceau sort en août 85, c'est un tube immédiat, et les chœurs sont assurés par Moran et B.J. Scott. Rien que ça. Dans la foulée, un des premiers à entendre le titre, c'est Jean-Claude Maury du Murano, le célèbre Jean-Claude Maury, le cultissime Jean-Claude Maury, et il applaudit le morceau dès la première écoute. Il félicite le jeune duo et il en fait un tube dans la célèbre discothèque bruxelloise. Mais évidemment, tous les DJ vont s'emparer de ce morceau, ça va devenir un tube mondial et Janin et Authier sont partis pour une grande aventure de succès qui va durer plus ou moins 3 ans. Petite anecdote que peu de gens savent, d'où vient le nom Zino? En fait, c'était le prénom de Monsieur Davidoff. Et comme ils sont amateurs de bons cigares, ils voulaient rendre hommage à celui qui a donné au cigare ses lettres de noblesse. Pour les 40 ans, plein de remixes sont en préparation et vont sortir avant la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, ce morceau aura marqué l'histoire de la musique nationale. Malgré le départ de Jean-Pierre Authier en 2012, l'aventure Zino continue. Ce qui, moi, m'avait scotché à l'époque, jeune DJ que j'étais en 1985, au moment où le disque sort, c'est qu'il y avait cette innovation, cet apport d'une machine qui s'appelait le Fairlight et qui était un synthétiseur sampler. Le duo, donc Jean-Pierre Authier et Frédéric Janin, reprenait et samplait du James Bond. On parle du sampling et de cette nouvelle façon d'imaginer créer de la musique à partir de n'importe quel son. Jean-Pierre Authier était fan de James Bond et d'ici on prenait une vieille VHS d'un des longs métrages de James Bond et on prend le son et c'est comme ça que c'est venu. C'est difficile à imaginer maintenant en 2025, mais en 85, il fallait vraiment aller chercher une VHS par exemple, la mettre dans le lecteur, sortir le son et prendre juste les sons qu'on voulait. C'était beaucoup plus laborieux que maintenant où on fait ça avec nos téléphones. C'est le moment de faire un vrai coming out parce que ce serait mentir de dire qu'on n'a pas entendu Paul Hardcastle avant de faire What's Your Name de Zino. Nous, on arrive en studio avec une première idée, c'est de prendre des extraits des VHS, on prend la voix de Sean Connery, on prend la voix d'un des méchants, hein, you seem to be unbeatable, Mr. Bond. Et forcément, la mélodie, c'est il y a l'intro qui est typique de James Bond, pour laquelle on a... Donc, c'est un vrai coming out. Et puis on dit, on va doubler le nom, allez. Et c'est comme ça est né le nom. On va doubler parce qu'à l'époque, on doublait beaucoup. Duran. Il y en a d'autres Toc. Oui, Un autre point commun entre les deux formations, c'est que vous avez connu un succès aussi fulgurant qu'éphémère. Allez, c'est quoi? Ça dure 2 ans? Presque 2 ans. Même pas. 1 an et demi. Je voudrais juste dire que Allez n'a pas eu le succès et la renommée mondiale que Zino a eu. Nous, on était très connus en Belgique, un petit peu en Angleterre, beaucoup en Hollande, un petit peu en France, en Scandinavie, donc on était centré de ce côté-là. Mais la musique d'Allez n'a jamais, à part l'Angleterre, n'a jamais quitté le continent européen, tandis que ce que Fred a fait... Bon, c'était un succès un peu européen, mais en radio et en boîte. La différence aussi, c'est que nous, on n'était pas musiciens de scène. Vous avez fait énormément de scènes. Ouais. Nous, on n'a jamais fait un concert. On a fait des playbacks pourris dans des discothèques. Des showcases. Très on rappelle quand même combien de disques d'or? 1 disque d'or en Belgique. 2 disques d'or. Et juste un détail, évidemment, c'est jamais que les 2 disques d'or que j'ai eu dans ma vie. Jusqu'ici, on ne sait jamais, même si on fait plus de disques et plus énormément. Mais donc, ce disque d'or est affiché dans mon bureau, devant mon nez. Donc, j'en ai un, les 2.
Et il y a les titres des compositeurs. Évidemment, mon nom est mal orthographié. C'est fantastique. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. Mais oui. Et que, voilà, grâce à Olivier, aujourd'hui, on pourrait peut-être remettre en avant sous forme d'un objet collector, sous forme d'une soirée étonnante. Tu veux dire un disque vinyle par avec exemple une face qui serait consacrée à Zino et l'autre face à Allez, une espèce de crossover. A à Z, ou de Z à A. J'essaie de voir comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer que on s'est lancé dans un petit duel amical. Ce qu'on a fait, c'est pour se challenger, Fred et moi, chacun a fait un remix de la chanson de l'autre. Donc, moi, je me suis permis de toucher à Zino What's Your Name et de faire un remix. Et Fred a fait un remix d'une des chansons d'Allez Allez qui s'appelle African Queen. Good evening, Mr. Bob.